Mes amis, la vie de couple en elle-même est un défi. Et lorsque nous recevons des conseils simples, pas compliqués, ce que je vais vous prêcher ce matin, c'est simple. Lorsqu'on reçoit des conseils simples, des bons conseils, n'est-ce pas, ça peut tout changer. Et ça va tout changer. Et je le déclare dans le nom de Jésus. Vous savez, le taux des divorces dans le monde augmente, ou peut-être se stabilise parce que les gens se marient moins. Les gens se marient moins parce qu'ils croient moins dans le mariage. Et le taux des divorces augmente dans le corps de Christ, dans le monde entier. Et c'est là où le bas blesse, et c'est là où l'Église doit apporter une réponse et doit donner les clés. Et ce matin, vous allez être fortifiés dans le nom de Jésus. Je crois vraiment dans la vie pour votre couple, dans la résurrection de votre relation. Je veux que vous y croyiez ce matin également. Je vais vous partager peut-être 2 lois ce matin. J'en ai plus, mais je pense que j'aurai le temps de partager 2 lois. Ce sont des lois universelles. Comprenez que les lois sont universelles. Tout le monde répète le mot universel. Loi universelle. Si je prends une assiette, que je la laisse tomber, c'est une loi universelle. La gravité est une loi universelle. Qu'est-ce qui se passe? Mon assiette se brise, elle tombe à terre, elle ne s'envole pas en l'air. Elle tombe à terre, c'est une loi. Maintenant, ce qu'il y a de caractéristique avec les lois, c'est que si je suis un croyant, que je prie 20 heures par jour, mais que je ne mets pas en pratique ces lois, mon mariage sera détruit, mon mariage sera endommagé. Maintenant, si je suis un inconverti, je ne connais rien de Dieu, mais que je mets en pratique ces lois vont marcher dans mon mariage. C'est comme la loi de la semence et de la récolte. Quoi que vous semiez, vous récoltez. Vous semez des bonnes choses, vous récoltez des bonnes choses. Vous semez des mauvaises choses, vous récoltez des mauvaises choses. Et c'est la même chose sur le juste et sur l'injuste. Il pleut sur le juste et sur l'injuste. Alléluia, ce sont les mêmes lois. Donc, je vais vous enseigner la première loi. La première loi, c'est la loi de la priorité. Première loi, c'est la loi de la priorité. Tout le monde répète le mot priorité. Et nous revenons, mes amis, encore à ce message de la priorité. Je crois aussi dans la loi de la répétition. Alléluia. Non, je crois dans la loi de la répétition. Je crois que quand on écoute une fois, on reçoit un petit peu. Et qu'on a besoin de répéter pour pouvoir en prendre tout le potentiel. Pour pouvoir en avoir toute la richesse. La priorité. La semaine dernière, je vous ai enseigné sur un aspect de la réussite. Et c'est un aspect extrêmement important. Notre marche avec Dieu. Notre destinée. Là où nous allons réussir dans notre vie spirituelle, dans notre marche spirituelle, dans notre communion avec Dieu, si nous mettons Dieu en premier, s'il est prioritaire sur notre vie. Dieu veut avoir la priorité dans votre vie. Dieu merci pour toutes les autres choses. Nous pouvons les faire aussi longtemps qu'elles sont 3e, 4e, 5e. La chose est que pour réussir avec Dieu, pour entendre sa voix, pour être conduit par lui, Dieu doit être premier. Alléluia. C'est une partie du message que je vous ai prêché la semaine dernière. Et je vous ai enseigné également la semaine dernière qu'il y avait véritablement un complot satanique contre votre temps. Le diable s'arrange pour voler votre temps, de sorte que vous n'ayez pas de temps de qualité avec Dieu. Il y a un complot sur votre temps, de sorte que vous soyez toujours dérangé. Le diable, et je vous ai parlé de Jésus. Je vous ai expliqué Jésus dans le désert, comment le diable est venu pour avorter sa mission, pour avorter ce temps spécial de préparation. Donc le diable vient pour avorter dans notre temps, le temps. Alléluia. Mais moi, je vous parle maintenant de la loi de la priorité dans le couple. Nous avons une définition dans la Bible du mariage. Vous savez, il n'y a pas non plus énormément de versets dans la Bible sur lesquels nous pouvons nous appuyer, mais les versets qui nous ont été donnés sont des versets clés, sont des versets importants. Genèse 2, 24. Vous connaissez tous ce verset. L'homme quittera son père et sa mère.
s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, rappelez-vous que c'est avant la chute, c'est avant que le péché soit là. Néanmoins, Dieu a donné les lois. Il a dit que lorsque l'homme se mariera, lorsque le couple se mariera, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Nous avons ici une loi, c'est la loi de la priorité. Aussi longtemps que vous vivez chez vos parents, que vous êtes un enfant, un jeune adulte, un adolescent, vous êtes soumis à l'autorité de vos parents, vous obéissez à vos parents. D'ailleurs, dans la Bible dit, enfants, obéissez à vos parents. Mais à partir du moment où vous devenez un adulte, que vous vous mariez, avant, les personnes les plus importantes et prioritaires dans votre vie, c'était votre père, votre mère. Mais une fois que vous vous mariez, ce n'est plus votre père, votre mère. Ça ne veut pas dire que vous ne les aimez pas. Mais ça veut dire que maintenant, vous allez les honorer. Pas les obéir, les honorer. C'est la même chose. Avant, vous obéissez. Après, vous êtes appelé à honorer, mais à avancer dans votre vie en recevant les bons conseils pour votre vie. Mais c'est vous qui êtes décisionnaire sur votre vie. Personne d'autre n'a le contrôle sur votre vie. Alléluia. Donc, l'homme quittera son père et sa mère et il s'attachera à sa femme. Maintenant, dans le cadre du mariage, il n'y a pas une autre personne plus importante dans votre vie que votre conjoint. Amen. Il n'y a pas une autre personne plus importante dans votre vie que votre conjoint. Toutes les autres personnes, aussi merveilleuses soient-elles, entrent en deuxième position, troisième position, quatrième position, mais la priorité dans votre couple, c'est votre conjoint. Très important ce que je vous dis. Tout le reste doit venir en deuxième, troisième, quatrième position, la famille, les amis et toutes les autres choses, les activités. La priorité maintenant, et c'est la loi de la priorité, c'est votre conjoint. La seule chose qui vient avant votre conjoint, avant votre mariage, c'est Dieu. Donc comprenez l'ordre de Dieu. Premièrement, c'est Dieu dans ma vie. Deuxièmement, c'est mon conjoint. C'est mon mariage. C'est extrêmement important. Quand le mariage n'est pas prioritaire, quand le conjoint n'est pas premier, mais que d'autres choses viennent et prennent la place, là, les problèmes entrent. Là, vous avez, et les femmes sont assez spécialistes d'être râleuses, elles ne savent, elles ont du mal à essayer d'amener leur point de vue ou leur autorité ou essayer de clarifier des choses autres que par le fait de râler et de se plaindre. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de dialoguer, voyez-vous. Je pense que ce n'est pas la meilleure façon de faire. Néanmoins, lorsqu'il y a du désordre dans les priorités dans le mariage, lorsque le mari court après d'autres choses ou que la femme court après d'autres choses, il y a des problèmes qui entrent dans la relation. La réalité, c'est qu'il y a une jalousie. Il y a une jalousie qui entre. Parce que tout mari et toute femme sait qu'il est censé avoir la priorité. Il est censé avoir la première place. Le meilleur temps de qualité doit lui être donné à lui ou à elle dans le cadre du mariage. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Vous savez, la Bible dit que Dieu est un Dieu jaloux. Un des noms de Dieu dont nous parlons peu, nous parlons d'El Shaddai, Adonai, Emmanuel. Alléluia, nous le chantons même. Nous connaissons tous les noms de Dieu, mais nous oublions que Dieu a dit de lui-même qu'il est un Dieu jaloux. Il est dit dans Exode 34, verset 14, « Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. » C'est la loi de la priorité. Dieu exerce sa loi de priorité sur notre vie. Si nous ne mettons pas Dieu en premier, nous n'aurons pas ce que Dieu a prévu pour notre vie. Chaque chrétien, chaque croyant
doit valoriser sa relation avec Dieu. Amen. Dans Exode 34, il est écrit « Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. » Il est un Dieu jaloux. Voilà ce qu'il est dit dans Exode 34. Ce n'est pas une jalousie démoniaque, ce n'est pas une jalousie tyrannique, ce n'est pas une jalousie destructive comme cela existe. C'est une jalousie qui protège l'union. C'est une jalousie qui protège la relation. C'est une jalousie qui dit non, c'est moi la priorité. Donne-moi ton meilleur, ne donne pas ton meilleur à l'extérieur de la maison. Donne ton meilleur à la maison, dans la maison, à moi. Et le reste aux autres. Dieu dit cela. Cette même loi s'applique pour le couple. Les maris et les femmes, dans le temps, doivent apprendre à se redécouvrir, à se retrouver. Parce que dans le temps, vous savez, c'est un petit peu comme un pilote d'avion. Lorsqu'il ne suit pas des lois et des règles, lorsqu'il avance comme cela, lorsqu'il ne pilote pas aux instruments, il pense que simplement, en tenant bien le gouvernail, il pense qu'il va dans la bonne direction. Vous savez, dans nos vies, parfois on pense simplement que tout se fait jour après jour et qu'on va dans la bonne direction. Mais la réalité, c'est parce qu'on n'applique pas des lois et qu'on ne fait pas attention. Du jour après jour, on s'écarte. Et parfois le couple, la relation se perd. Ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas ce que Dieu veut. Alors comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on fait lorsque des années sont passées et que finalement on n'arrive plus à parler ensemble, on n'arrive plus à dialoguer, on n'arrive plus à se comprendre, ce n'est plus le même émoi, les choses ont changé. Eh bien justement, on doit revenir à ce message simple que je vous enseigne. De revenir et de se dire, mon cœur est à droite, mon cœur est à gauche, parce que la réalité c'est que notre cœur, notre mariage, nous le considérons comme acquis. Au bout d'un certain temps, c'est acquis la séduction, c'est acquis le physique, c'est acquis la relation, c'est acquis le dialogue, c'est acquis. Et donc nous partons, parce que nous sommes conquérants de nature, nous avons une nature qui va de l'avant, qui va chercher de nouveaux contrats, chercher de nouveaux marchés, qui va pour conquérir, pour vaincre. Et nous oublions que la chose et la personne la plus importante de notre vie après Dieu, c'est la personne avec laquelle on vit. La réalité, c'est que sur le lit de mort, nous voyons sur le lit de mort, lorsque quelqu'un est sur un lit de mort, nous voyons les choses prioritaires. Quelles sont vraiment les choses prioritaires dans votre vie? Vous savez, parfois, on est perdu et on part dans des mauvaises priorités. Quelqu'un qui est sur son lit de mort ne cherche pas à signer un autre contrat. Quelqu'un qui est sur son lit de mort ne cherche pas à atteindre une autre entreprise ou avoir de nouvelles affaires. Il ne cherche pas à regarder une autre émission de télévision ou il ne cherche pas à avoir une nouvelle parure de bijoux. Mais quelqu'un sur son lit de mort, il demande deux choses. Premièrement, il se tourne vers Dieu et deuxièmement, il veut être entouré de sa famille. Parce que la réalité, c'est que les deux seules choses vraiment qui comptent, c'est Dieu et votre famille. Dieu est votre famille. Ce n'est pas votre carrière. Ce n'est pas votre réussite. Ce n'est pas votre maison. C'est Dieu et votre famille. Est-ce que vous m'entendez ce matin? Donc, écoutez, maintenant, il faut changer de cap. Maintenant, il faut changer les choses. Maintenant, il faut faire des ajustements l'un l'autre pour arrêter d'investir dans des choses qui rouillent et qui teignent.